Alors, nous revoici dans une nouvelle salle. Je pense que tout le monde, voilà, on a presque tout le monde. Donc, l'atelier que j'animais a été donc rapatrié intégralement. Peut-être en régie, dites-moi si tout est OK de votre côté, si tout le monde est présent et on pourra donc commencer. Christophe, en régie, tout va bien. On est en train simplement de lancer le film qui n'avait pas marché tout à l'heure. Donc, on laisse les gens arriver petit à petit. Un petit film d'attente et après, vous pourrez reprendre la main, messieurs, dames. Merci, Sophie. Ah oui. Alors, Anne, juste... Bon. Voilà, nous revoici. Merci donc en régie. Nous allons passer au dernier temps donc de cette matinée, la plénière de clôture, une plénière donc qui commencera exactement à midi, donc voilà, dans 2 minutes. Bon, vous avez le temps de vous servir un dernier café pour cette matinée. Donc une plénière avec comme intervenant Francis Bertrand, qui intervenait ce matin, directeur général France Water Team. Francis, vous allez pouvoir réactiver votre caméra, voilà, et votre micro. Et Arnaud Eto également, qui est à côté. Super. Eh bien, parfait. Arnaud, je te laisse la parole. Écoute, merci Christophe. Je laisserai le mot de la fin, je te laisserai le mot de la fin si tu veux bien, et peut-être nous donner un petit aperçu du nombre de personnes qui ont assisté à cette première matinale de l'eau. Moi, à titre personnel, je tiens à remercier tous les participants de cette première matinale de l'eau. Je tiens à remercier les équipes d'Idealco qui ont magnifiquement géré toute la préparation en amont et toute la préparation technique de cette matinale.
J'ai une pensée aussi particulière aux sponsors, sans qui, tu l'avais rappelé, Christophe, nous n'aurions pas pu monter cette matinale. Donc, les sociétés Stradal, Van Roll Hydro, Ramu Industrie et le groupe Antea. Je pense et je compte bien regarder tous les vidéos en replay, que la qualité des échanges devait être au rendez-vous. En tous les cas, sur les deux ateliers que j'ai pu animer, il y avait à la fois des questions et des intervenants experts dans leur domaine qui n'étaient pas avares de conseils et de retours d'expérience. Sur ces paroles, j'aimerais, Francis, échanger avec toi sur cette matinée, un peu donner la vision de ce que ça peut être et les grands chantiers à venir pour ce qui concerne le domaine de l'eau, et quels sont pour toi les deux ou trois grands défis auxquels vont être confrontés les élus nouvellement nommés ces derniers temps. Nouvellement élus même. Je me joins à l'appréciation très qualitative de la matinée. Franchement, j'ai beaucoup apprécié les deux ateliers dans lesquels j'ai écouté attentivement, notamment celui sur la fabrication française, qui finalement a ouvert le débat, a ouvert la question de fabrication française ou fabrication européenne. Les réponses ne sont pas immédiates, pas automatiques, pas simples. Le deuxième atelier sur les questions de renouvellement stratégique du réseau d'eau, et j'ai apprécié les prises de position du représentant de Von Roll, typiquement parce que il y a du travail de persuasion à faire, et clairement, c'est un chantier qui va occuper du monde. Il y a 36 manettes, enfin il y a plusieurs manettes, pardon, 36, on a l'impression de s'y perdre, mais il y a plusieurs manettes intéressantes. Donc voilà, moi j'ai franchement apprécié cela, je m'y suis instruit, donc je ferai comme toi Arnaud, j'irai écouter et revoir les autres ateliers pour prolonger cette petite séquence d'éducation, de formation, je le dirais même comme ça, de sensibilisation ou d'appréciation de détails, de postures qu'on peut avoir un peu de manière générique, en tout cas pour ce qui me concerne. Alors j'en viens à ta question sur les deux grandes tendances. Celle que je vois immédiatement poindre, moi je les lie aux questions de changement climatique globalement, et je mettrai deux mots-clés. Approche systémique et partagée de la ressource en eau, parce que je vous donnais l'exemple de la Limagne, mais je pense que ce n'est pas le seul endroit. On se fournit tous sur les mêmes réseaux. On se doit d'être raisonné et sobre dans la consommation urbaine, et en fait l'intégralité de ce que j'ai entendu ce matin allait dans ce sens-là, mais à côté de nous, pour le dire comme ça, nous tous intéressés à la gestion urbaine des choses, il ne faut juste pas oublier qu'à côté des zones urbaines, il y a des zones agricoles qui sont de grands consommateurs d'eau tout autant, et il y a une nécessité à aborder la question de l'usage de l'eau en conjonction avec les usages du monde agricole, évidemment, surtout quand on sait que la ressource, je ne parle pas de moins, je ne parle pas de plus, je parle d'un scénario tendanciel qui est à peu près autant d'eau, mais pas au même moment de l'année. Donc là, pour moi, c'est le premier des enjeux et des chantiers à venir, des usages et des gestions systémiques, et pas juste identifiés ou analysé sous le prisme de la vie urbaine versus la vie rurale ou la vie agricole. Les deux choses sont intimement liées maintenant. Et puis le deuxième grand chantier qui découle de celui-ci, c'est celui de la réutilisation de l'eau. On la prend, on la traite, on la remet dans le milieu, parfait, plus ou moins bien. Je pense que la tendance est au très bien même pour nous. Enfin bon, petit modulo sur les polluants émergents, on sait en fabriquer systématiquement une nouvelle substance, donc il faut traiter derrière. Mais voilà, la question pour moi, elle se pose aussi dans le circuit de réutilisation, dans le schéma de réutilisation. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, on est en fin de session, en fin de matinée, mais j'ai l'intuition très forte qu'on est un petit peu en décalage en France sur le sujet quand on voit comment nos voisins européens, et même proches Europe, je pense aux Israéliens par exemple, utilisent ou se sont précipités sur ces techniques-là,
Et rien que pour parler à l'échelle européenne, le Parlement s'est saisi de la question tout récemment, et je perds mes mots en recherchant ma mémoire, mais a pris position et a donné des éléments clés pour réutiliser l'eau. Donc, pour moi, ce n'est pas un chantier d'avenir ou un chantier du futur, c'est ce qui va venir, c'est la prochaine étape pour nous. Donc, en résumé, 2 chantiers. Une vision systémique des usages de l'eau, à l'échelle dépassant, à l'échelle plus territoriale et mixant l'urbain et le rural, et 2 grands consommateurs. Et puis, à côté de ça, en conséquence, devoir s'appesantir et, à mon avis, se propulser sur la question de la réutilisation de l'eau. Les vannes, entre guillemets, sont en train de s'ouvrir au niveau communautaire. Et on le sait tous autour de la table, à 80%, le droit environnemental français, il est communautaire. Ça va venir sous cet angle-là, je le pense. Donc, ça fait des chantiers intéressants en termes d'innovation, en termes d'industrie. Enfin, ça va rebrasser un peu tous les sujets qu'on a pu entendre ce matin. Voilà, Arnaud, pour faire bref. Non, mais on prend le temps qu'il faut pour clore cette matinée jusqu'à 12h30. Il y a effectivement le chantier de la reuse, et comme l'indique dans le chat Christian Jacob, c'est aussi la question de l'utilisation de l'eau de pluie qui peut être mis en avant. Moi, je rebondis sur ce que tu dis, sur le fait qu'il y ait des pays comme l'Israël qui s'est emparé du sujet de la reuse bien avant nous, mais je pense aussi à l'Australie qui s'est aussi emparée de ces sujets. Mais pour bien comprendre, c'est aussi un contexte du pays. Ces pays sont en stress hydrique depuis bien longtemps, donc les habitants, et c'est dans leur culture de faire attention à l'utilisation de l'eau et de bien la réutiliser et de développer des techniques qui permettent cette réutilisation-là. Donc nous, je pense que le changement climatique contribue naturellement au fait qu'on s'intéresse à cette utilisation. Quelque part, c'est bien dommage puisqu'on ne devrait pas attendre d'être confronté à un changement climatique pour essayer d'optimiser et de mieux utiliser notre eau, puisque là aussi, je rejoins tes propos, l'eau, on va la partager sur différents usages, donc il faut bien avoir une approche systémique des choses pour bien comprendre et en tenir les tenants et aboutissants. Donc, je trouve que c'est une conclusion tout à fait judicieuse de ta part. Je peux compléter si tu veux bien. C'est vrai que rejoindre ces techniques-là, je parle de la réutilisation et du volet industriel ou technologique associé, le faire à contre et dans la réticence, c'est-à-dire une fois contraint, ça imposera des réalités peut-être difficiles au plan économique ou technologique. Ça veut dire qu'en fait, les technologies matures, rentabilisées et efficientes viendront probablement d'autres fournisseurs. Donc, s'en saisir plus tôt, ça signifie aussi très probablement donner de la capacité technologique et du coup monter en capacité une offre technologique française voire européenne, confère le débat sur à quelle échelle faut-il produire, est-ce que c'est français, est-ce que c'est européen, mais en tout cas, le système est là. C'est-à-dire, s'y prendre tardivement, ça va faire appel aux technologies tardivement et probablement nous mettre un petit peu à la remorque de fournisseurs qui ne seront pas forcément français. Mais alors, je rebondis pour aller dans ton sens. Ça veut dire aussi aux industriels la nécessité de se regrouper et d'aller vers les pôles de compétitivité pour promouvoir leur technologie que vous pourrez aussi porter à plus grande échelle au niveau gouvernemental. Évidemment, évidemment. Merci pour la perche tendue. C'est plus qu'évident, c'est notre métier, c'est notre raison d'être, ce postulat-là. Prendre des technos, trouver le financement pour les développer au mieux, leur trouver des démonstrateurs, des terrains de jeu, et puis profiter justement de cela, ou de cette situation, de ces avancées, pour aller un petit peu infléchir le cours des choses quand on va justement discuter réglementation. On le voit, je vous donne un exemple à travers le sujet de la biosurveillance, du biomonitoring.
l'utilisation d'organismes vivants plutôt que de dispositifs de mesure. C'est des technologies qui ont été développées en France à coût d'argent de l'innovation, très bien, ça fait des entreprises qui sont matures maintenant, mais ces dispositifs n'étant pas certifiés, ils se trouvent confrontés à leur mise sur le marché. Et on voit, comparativement à cette situation française, le fait que chez nos voisins allemands ou néerlandais, ça va plus vite, ça va plus fort, la certification, elle est plus rapidement mise en place. Et du coup, quand je parlais d'influence, on voit que sur certains textes communautaires, l'influence des législateurs ou des techno... Enfin bref, d'autres voisins et d'autres États membres est plus forte et vont d'une manière ou d'une autre probablement orienter les choix technologiques, et ça se fera en faveur des pays qui ont bien avancé là-dessus. Donc le travail vers les pôles, c'est de la mise en relation évidemment, c'est de trouver du financement, mais c'est aussi pouvoir faire écho à l'avancée de ces technologies chez nous, en France, pour aller taper du coude ou pousser du coude et taper sur l'épaule de nos ministères quand ils s'en vont discuter de textes de loi pour avoir une influence intéressante et bénéficiaire pour nous. Parce que là, il est illusoire de se cacher. On fabrique du droit à 27 États membres, mais on essaie d'en profiter pour pousser nos technologies, évidemment. Oui, donc on peut utiliser France Water Team comme levier. Alors le terme lobby est connoté négativement, mais dans le sens premier du terme, c'est quand même se faire porter sa voix au travers d'une organisation qui a pied dans la place, quoi, quelque part. Hein. Donc, voilà. Et qui, dans son organisation fédérale, permet, puisqu'on a mutualisé les moyens des trois équipes d'Aquavalley, de Dream et d'Hydreos, permet justement d'amplifier cette capacité de travail. Et donc, si on recule d'un pas pour visualiser notre schéma, on est maintenant capable, dans ce groupe France Water Team, Fédération Pôle de Compète et les trois pôles Aquavalley, Dream et Hydreos, d'agir au niveau territorial sur de l'animation, la relation proche aux entreprises. Et puis, je vais très vite et je ne cite que quelques lignes de notre action, à nous trois, à travers France Water Team, pouvoir témoigner ou présenter ce que sont les avantages des entreprises françaises au niveau communautaire. Depuis 2 ans maintenant, on continue le dispositif et nos connexions, elles finiront par porter leurs fruits, hein, évidemment. Oui, tout à fait. Donc, j'enjoins les industriels qui seraient parmi nous à rejoindre l'équipe France Water Team, qui, au demeurant, est une très sympathique équipe. Merci Arnaud. OK. Il n'y a pas de souci, je te remercie et je tiens aussi à souligner que tes mots d'introduction sur cette plénière de clôture m'ont fait très plaisir quand j'ai entendu le fait que tu avais pris plaisir et que tu avais appris des choses. Ça montre que l'objectif a été rempli et que le partage d'échanges a été total, ce qui a permis un transfert d'informations et de compétences. Est-ce que Christophe, tu peux reprendre la main et peut-être donner un mot de la fin, en sachant, si je peux me permettre, que nous mettrons toutes les vidéos dans des articles sur le site monréseaudeau.fr, de façon à ce que les gens pourront revoir les replays, avoir les commentaires, les analyses sur la matinale de l'eau. On aura aussi un petit rapport de la matinale qu'on mettra en téléchargement libre. Donc, vous pourrez aussi le télécharger sur le site. Vous pourrez aussi, je pense, et Christophe vous le dira, revoir la vidéo sur la plateforme de VOD de Idealco. Et n'hésitez pas à utiliser le groupe Co pour faire remonter les sujets sur lesquels vous souhaiteriez que l'on traite pour les prochaines matinales de l'eau. C'est toujours plus intéressant de partir de constats ou de la demande d'un groupe. Et nous, on fait le travail derrière éditorial, d'aller trouver les sujets, d'aller monter les conférences pour que chacun profite des questions des uns des autres. Donc, n'hésitez pas, le groupe Co a été construit pour ça. Alors là, je fais la pub de Idealco.
mais c'est vraiment un outil à utiliser. Et les matinales de l'eau sont faits pour ça, c'est centraliser un peu l'information, les sujets qui portent l'industrie de l'eau au travers des prismes dans lesquels nous sommes. Et à nous, aux équipes qui gérons et animons ce groupe, de vous fournir le contenu qui vous répondront à vos questions. Merci Arnaud. Donc en effet, vous pouvez nous faire remonter les sujets via le groupe Co. Donc si vous ne vous rappelez pas où est le groupe Co, je peux vous montrer très rapidement. Donc là, vous voyez, je suis sur la page qui vous a permis de rejoindre la conférence aujourd'hui. Alors effectivement, moi j'ai plein de groupes, mais vous aurez dans vos groupes Co, vous avez un groupe qui s'appelle les matinales de l'eau. Et quand vous cliquez dessus, vous arrivez donc sur cet espace totalement dédié aux matinales, privé. Vous voyez d'ailleurs qui sont les membres qui font partie du groupe. Il vous suffit de cliquer dessus. Voilà, aujourd'hui, nous sommes 206 membres à suivre ces matinales de l'eau. Et dans l'activité, vous allez pouvoir poster, par exemple, une actualité ou une question, une note ou bien une offre d'emploi si vous le souhaitez. Et vous avez un titre à remplir, un corps de texte, vous postez et c'est terminé. Et c'est comme ça que vous pouvez nous faire remonter un sujet, une proposition de sujet en titre, et puis le sujet qui vous ferait plaisir. Nous travaillerons avec Arnaud donc, à classer ces sujets et à essayer de vous construire donc, un contenu qui répondra au mieux à vos besoins. Autre chose, peut-être te répondre, Arnaud. Oui, nous étions 65 participants sur toute la matinée ce matin. Donc, c'est une belle réussite. Merci à tous depuis 9 heures du matin, d'avoir été si nombreux. Alors, merci à France Water Team, Stradal, Cerib, Ramu, Von Roll, Ville de Die, Antea Group, Hydro International, Régie des eaux, Gessienne et Eau de Valence, d'avoir participé à cette première matinale de l'eau. Un grand merci à monréseaudeau.fr, bien entendu, sans qui cette matinale n'aurait pas eu lieu. Merci Arnaud et merci à tes équipes. Je vais aussi rebondir. Arnaud, tu l'as dit en séance plénière d'ouverture. On rappelle donc le 27 octobre, prochaine matinale de l'eau, 27 octobre, 9 h. Le sujet, Arnaud? Alors, le 27 octobre, on va parler instrumentation connectée. On a édité un premier tome sur les objets connectés dans le monde de l'eau. Là, on s'attache à rédiger le tome 2 qui traitera des données. Donc, on l'a vu tout à l'heure dans un des ateliers sur la nécessité ou pas d'un baromètre environnemental. Là, ce tome 2 va justement traiter de cette question de la donnée. On peut instrumenter beaucoup, mais après, qu'est-ce qu'on fait de la donnée? Et sûrement aller dans le sens d'un baromètre, ça me paraît être dans la ligne droite de ce qui va arriver. Et donc, ça sera le sujet du 27 octobre. Puis, nous aurons au mois de février, début février, une thématique sur la gestion des eaux pluviales. Et les prochaines matinées, pour l'instant, aucune thématique n'a été définie. Donc, j'invite sincèrement tous les participants au groupe Co à nous faire remonter vos besoins d'informations sur des sujets spécifiques. Et encore une fois, charge à nous, entre les équipes monréseaudeau.fr et Idealco, de vous préparer des conférences, de faire venir des experts qui éclaireront certainement le sujet qui sera traité sur une matinée. Merci Arnaud. Donc, 2 dates supplémentaires à vous rappeler. On va vous envoyer donc, dans l'outil Converser des liens. La première date, c'est le 15 juillet 14 h. Qu'est-ce qui va se passer le 15 juillet 14 h? Nous allons lancer officiellement le club des économies, enfin des bonnes pratiques économie d'eau et tarification avec donc la FNCCR, c'est également un groupe co sur Idealco et donc vous aurez Emmanuel Vargon qui viendra ouvrir ce club.
Vous aurez donc le 13 et le 14 octobre à Dijon un événement que vous attendez tant, c'est les rencontres nationales des acteurs de la gestion des eaux à la source. Alors, ces rencontres, elles font totalement écho à ce qu'on a pu entendre ce matin, hein, par exemple, sur l'atelier sur les eaux de ruissellement. Donc, je vous invite à aller sur le site pour vous y inscrire. Et il ne me reste plus qu'à remercier notre régie technique donc qui a parfaitement qui vous a permis à tous d'aller donc de salle en salle. Voilà, on les voit, donc Christiane, Suzy, Anne, Sophie, Marie. Alors, on ne voit pas, mais il y a également Mathéo, Yann et Robin qui était également derrière. Voilà, le voici. Merci à tous, à toutes et à tous. D'ailleurs, plus de femmes, pardonnez-moi. Et donc, on envoie un petit sondage. Alors, il va vous falloir 1 minute hein, pour y répondre. Mais on y tient, un sondage de satisfaction qui va nous permettre donc de récolter vos avis, de recueillir vos avis. Et un dernier clin d'œil que je devais à Luc et Célia qui ont, avec Arnaud, donc imaginé ce concept des matinales. Merci à vous. Bonne journée. Ah, voilà, Célia. Très bonne journée à toutes et à tous et à la prochaine, donc le 27 octobre.